Bonne journée, bonne nuit. Paix, paix, paix de Dieu. Paix de Dieu. Paix de te savoir aimer de Dieu. Soit en toi, avec toi. Alléluia. Peu importe ta condition, peu importe le lieu où tu habites. Paix, P-A-I-X, paix de Dieu. De l'éternel Dieu soit sur toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un moment dans ma vie qui ne fut pas nécessairement facile. Voilà quelques années, j'étais au Togo, invité par un prêtre local et qui est charismatique. Donc, il m'invite à aller avec lui dans une autre paroisse où, par bonheur ou par chance, ou je ne sais pas quoi, le renouveau pouvait se permettre un grand rassemblement. Parce que le père curé, un Français, n'était pas très ouvert aux réunions et aux messes dites charismatiques et aux messes de libération et de guérison. Bon, donc ce prêtre, un ami, curé, dit, ben Pierrot, tu vas venir avec moi. Bon, alors je vais avec lui, et puis il me demande de prêcher. Premier phénomène, je prends un micro, le micro fait critch. Je dis, ah bon, dis donc. On me donne un deuxième micro, on change la pile du premier, ça fait critch. Donc, finalement, après avoir essayé 3 micros qu'il y avait, critch, critch, critch. Bon, critch, critch, critch. J'ai été obligé de prêcher debout sur une chaise en criant dans la foule. Bon. Ça sentait le bon Dieu. Et ça sentait l'ennemi qui ne voulait pas que je prêche. Et ce que je voulais dire à tous peut-être 1000 personnes, c'était plein à craquer. Il y avait du monde à l'extérieur. Plein. C'est que, en tout temps et en toutes circonstances, il faut remercier Dieu parce que Dieu, quand tu es collé à lui, tu apprends de tes échecs, tu grandis de tes épreuves. Et Dieu en solutionne beaucoup. Et il a des solutions que tu ignores. Tu peux attendre tout de Dieu. Demain est un mensonge parce que Dieu est tout puissant. Dieu règne. Jésus est ressuscité. Il a battu la mort. C'est pas drôle, là. C'est vrai. C'est pas une farce. C'est pas de l'humour. Jésus a battu la mort, il est ressuscité, il est vivant, il est encore agissant par la puissance du Saint-Esprit. Et ceux qui s'unissent à lui, qui s'ouvrent à lui, qui sont en vérité devant lui, qui donnent de la place à chaque jour, plusieurs fois par jour, à des moments d'intimité. La foi, c'est l'intimité avec ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, petite voix du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, quand tu veux faire un gâteau, il faut mélanger la pâte. Donc, il y a Dieu, il y a toi, tes souffrances, sa grâce. Il vient manger avec toi, on partage ensemble le repas, il te donne ce qu'il a, tu donnes, et on fait un tout. La vie chrétienne, c'est marcher avec Jésus, c'est vivre avec Jésus, c'est écouter Jésus, c'est parler. C'est ça. Donc, on va là, et je finis par me faire entendre, mais c'est pas facile. J'ai eu une extinction de voix pendant une journée. J'ai crié. Il y avait du monde, mais j'étais plus haut, là. Bon. Et puis, tout à coup, le Père s'en va avec le Saint-Sacrement pour, après l'élévation. J'avais demandé de faire ça après l'élévation. Et non pas à la fin, puisqu'on va communier. Pour moi, ça se fait après l'élévation. Voilà. La prière avant Notre Père. On promène, et voilà, on peut bénir. Et voilà, moi j'étais derrière et j'avais ma petite fiole d'huile bénie, je faisais à gauche, je faisais des onctions sur les enfants. Et tout à coup, il arrive complètement en arrière. Et là, il y a une femme, en fait, il y avait des chaises ou des bancs le long du mur au fond du lieu de rassemblement. Il bénit tout le monde, sauf une qui est là. Il est devant moi, il bénit, puis il bénit plus loin. Mais il y en a une là qu'il ne bénit pas. Et il s'en va vite. Bon. Mais là, moi, je vois un enfant qui est... Sincèrement, je n'ai jamais vu un enfant aussi laid. Visage déformé, des yeux de travers, les oreilles qui crochent, la bouche, le nez. Je me suis dit, je suis en face du diable. Si on me pose la question, est-ce que tu as déjà vu le diable en pleine face? J'oserais presque dire oui. Tellement cet enfant était monstrueux. Je m'excuse de le dire comme ça, mais c'était ça. Je le voyais, il ne l'était peut-être pas.
Mais je le voyais, mais vraiment déformé. C'est pas possible. Et là, la mère me tend. Là, le prêtre, le curé, il est parti avec son Saint-Sacrement, puis il continue vers en avant. Et là, la mère me tend le bébé qui a 3-4 mois, 5 mois. C'est un bébé, quoi. Je veux dire, c'est un bébé. Et quand je viens pour prendre le bébé, je suis pas capable de le bouger. C'est comme si c'était une bâtisse de 10 étages en ciment. C'est comme si c'était un building, c'est comme si c'était un bulldozer, comme si... Bon, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Quand même capable de soulever un bébé. Je voulais le prendre dans mes bras et le bénir, et voilà. Il y a des enfants qui sont déformés à la naissance. Ça existe. Oui, oui. Mais pas capable de bouger. Donc là, je comprends que j'ai affaire à d'autres forces que la force humaine. Il est écrit, commençons par un verset biblique, c'est important. 1 Corinthiens 15. Le Christ détruira toute autorité. 1 Corinthiens 15, verset 24. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir, toute puissance spirituelle. Là, je suis en face de problèmes qui ressemblent à ça. Toute puissance spirituelle, et il remettra le royaume à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les ait mis sous ses pieds, sous les pieds. Donc, Dieu lui a tout mis sous les pieds. Alors, je commence. Là, la mère est toujours avec l'enfant. Je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le prendre, mais il ne bouge pas. Ce que je vous dis, c'est vrai, hein? Ça me donne des frissons, ça me donne des peurs. Mais enfin, j'espère que tu n'as pas peur. Mais en tout cas. Et là, il y a un enfant de cœur qui vient me voir, il dit, le Père t'attend en avant. Je dis, non, il n'y a pas question, je ne vais pas abandonner, là. Je veux dire, cette mère me tend son enfant qui est... Le seul mot que j'ai, c'est monstrueusement laid. Et en plus, il y a une espèce de phénomène, un pouvoir qui m'empêche de le prendre. Ce bébé-là pèse quoi? 4, 5, 6 kilos, 7, 8 kilos, je ne sais pas, 8. C'est un bébé. Alors là, avec ma tête, je commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là, c'est ce qu'on a appris. C'est d'abord une prière de tête. Bon, soit délié, je fais toutes sortes de gestes. On peut prier machinalement, sans nécessairement dans la foi et en contact avec Jésus. Ça, c'est sûr. Donc, ma première prière est comme ça. J'essaie de reprendre l'enfant, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et bon, forcé, mais il n'y a rien à faire, il ne vient pas. Bon. Là, c'est pour moi que j'ai prié. Parce que je n'étais pas dans ma zone cœur. Je n'étais pas dans la zone intimité. Je n'étais pas dans la zone petite voix du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Je n'étais pas dans la gloire de Jésus, dans l'amour de Jésus. Je n'étais pas dans ce lieu qui s'appelle mes entrailles, qui s'appelle mon cœur, mon âme, ma pauvreté, envahi par la richesse de Dieu. Je n'étais pas dans mon sanctuaire de foi. Voilà, c'était tout autre. Donc là, ça a été différent. Là, j'ai pensé prendre un petit peu d'huile, puisque c'est quand même biblique, hein, apporter de l'huile, faire des onctions d'huile. Alors, je fais un signe de croix sur le front de l'enfant, sans chercher à le prendre dans mes bras. Je trace Père, Fils et Saint-Esprit. Comme cette huile rentre en toi, petit enfant, que la gloire du Saint-Esprit mette tous ces pouvoirs qui te retiennent captif sous les pieds de Dieu, sous les pieds de Jésus. Lui est mis tout sous les pieds, écrasé. Et je sais qu'il y en a qui écoutent, et je sais qu'il y en a qui étaient là, et je sais que le prêtre qui était là, je n'ai pas donné le nom, mais peut confirmer. Si quelqu'un veut absolument une confirmation de ça, écrivez-moi, je vous donnerai. Il est toujours au Togo, il est curé, ça, aucun souci. Il n'y a pas de mensonge ici. Et puis, sois délié dans ton corps et que cette délivrance soit
proclamer dans le ciel. Je délie sur la terre, toi, mon petit enfant, de tout pouvoir maléfique. Et là, ô surprise, je le prends et je peux le mettre, il se met à pleurer, il vient dans mes bras. Évidemment, je vous avoue que je mets encore un peu d'huile. Et quand je l'ai remis à sa mère, quand je l'ai amené vers moi, je n'ai pas vu son visage. Mais quand je l'ai remis à sa mère, c'est un enfant totalement normal. Beau visage d'enfant togolais, avec des grands yeux blancs, le nez à bonne place, la bouche à bonne place, les yeux sont... Évidemment, j'avais eu une image spirituelle. C'est sûr, c'est une image spirituelle. Et après l'Eucharistie terminée, j'ai demandé au curé, au célébrant, la femme qui était en arrière, dans le milieu, sur le banc collé contre le mur, est-ce que vous la connaissez? Il dit, oh oui, je la connais. Je dis, ah bon, pourquoi? Vous savez, rapidement, dans le culte voodoo, qui est du Bénin et du Togo, il y a des sacrifices d'enfants à tous les pleines lunes, je pense, sous toute réserve. Le voodoo, il y en a partout. Il y en a en Haïti, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a en Belgique. La magie noire, ça existe partout. Mais le culte voodoo, c'est vieux. C'est très répandu. Et elle n'a pas... Son enfant avait été choisi par les autorités de ce culte satanique pour le sacrifice. Et elle a décidé de fuir avec son enfant. Ouais. Et là, ils se sont retrouvés en dernière seconde sans sacrifice, ce qui était épouvantable dans le culte voodoo. Donc, ils ont pris quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment tout cela s'est terminé. Je n'ai aucune idée. Et la personne en question me dit, et j'ai participé à sa fuite et au fait qu'on l'ait caché quelque part. Je dis, pourquoi vous n'avez pas béni? Il dit, ah mon Dieu. Il dit, moi aussi j'ai vu le visage de l'enfant. Il dit, sincèrement, j'ai eu peur et j'en demande pardon à Dieu. Bon, ok, ça va. Moi aussi j'ai eu peur, mais j'ai risqué cette victoire qui nous est annoncée, qui est annoncée pour toi. Eh oui, cette victoire où Jésus, ressuscité, va mettre tous ses ennemis sous ses pieds, les écraser, au pied de la croix, écraser, pour une victoire totale. Bon, j'espère que ça ne vous a pas fait peur, parce qu'il y a une victoire, ok? Bon, attention. C'est rare que je parle du diable, mais là, je l'ai vu en personne. Bon, et sincèrement, il n'est pas très beau. Non, Ce qu'il voulait, c'est me faire peur à moi. Voilà. Moi, j'ai eu peur, mais, comme dit 1 Corinthiens, car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis. Tous les ennemis, il est mis sous les pieds. Alléluia. Ben, il y en a des ennemis dans ta vie, il y en a aujourd'hui. Je brandis ce symbole du je t'aime et de la victoire. Jésus en croix, c'est ta victoire, c'est ma victoire. Sur toute forme de maladie, toute forme de machination contre toi, toute forme de chantage, de médisance, calomnie, haine, rancœur, vol, hypocrisie, infidélité, tout. C'est la victoire, la victoire. Je proclame la victoire de Jésus-Christ au matin de Pâques. Ô Père, qui est de so, puis t'as un petit canto sur ce cas. Victoire, victoire, victoire totale, victoire totale. Merci Seigneur pour cette personne qui va avoir un miracle spirituel dans sa vie. Oh, que d'épreuves, que de difficultés humaines, familiales, financières. Mais la grâce que tu reçois maintenant va combler toutes les brèches de ton cœur. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, la vie nouvelle. Tu vas sentir goûter et propager la gloire de Dieu autour de toi. Et tu auras de quoi vivre. Mais tu auras de quoi vraiment vivre par la chaleur, la puissance de Dieu. Tu auras perdu des plumes, mais tu auras gagné un cœur rayonnant, un cœur amoureux, un cœur rempli des dons du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! En compréhension de la parole aussi. Tu as passé par un chemin difficile, dur, et le chemin étroit est la porte.
mais tu vas maintenant ressusciter spirituellement et la gloire sera sur toi. Merci, merci. Et il va se répandre autour de toi. Père, sois glorieusement béni pour ce frère ou cette sœur qui est touché maintenant de ces brèches, de ces tristesses, de ces échecs. Naisse, le flot de gloire, des fleuves d'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit va se manifester. Quelqu'un a des problèmes dans son avant-bras. Est-ce que c'est la main, le poignet, l'avant-bras? Je ne sais pas. Mais le Seigneur débouche quelque chose, le Seigneur arrange quelque chose. Et je te le dis, ta main va se mettre à trembler. Et tu es touché, tu es touché, tu es touché. La victoire, c'est une guérison. Et le médecin va te confirmer. De toute façon, tu vas le savoir, tu vas le voir. À la seconde même, tu peux bouger et tout ça. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et si certaines personnes ont eu un peu peur à partir de ce que j'ai dit, Seigneur, calme leur peur. Et qu'ils n'oublient jamais que la victoire que tu as remportée pour cet enfant. Sur toute forme de mal. La victoire en Jésus-Christ, ressuscité, vivant. Amen, amen, amen. Bon week-end et on revient pour ceux qui m'écoutent le jeudi, mardi prochain. Et merci pour votre générosité.